Bonjour à toutes et à tous. Cette troisième édition de Quand le patient rencontre la recherche est vraiment dans une idée de rencontre, d'écoute. L'idée c'est de s'entendre, l'idée c'est de s'écouter et même de s'entendre et puis de parler et d'oser parler. D'ailleurs, l'événement s'appelle Quand le patient rencontre la recherche. On aurait pu se poser la question de l'inverser. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire quand la recherche rencontre les patients ou quand la recherche rencontre le patient? Je ne sais pas. C'est des questions qu'on pourra se poser tout cet après-midi. Vous avez eu, si tout va bien, sinon n'hésitez pas à aller demander des programmes de cet après-midi dans lesquels vous avez aussi toute la présentation des intervenants, ce qui permettra qu'on puisse être succinct sur les présentations, les CV, les choses comme ça, puisque vous pouvez, si vous le souhaitez, vous référer au livret si vous avez besoin de plus de renseignements. En deux mots, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Cicabule et qui intervient sur ce genre d'événements, notamment sur des concertations publiques, sur des conférences, pour les rendre participatives. Du coup, le thème principal, la recherche, le cancer, ce sont des thématiques qui sont transversales, qu'on connaît au quotidien dans les médias, que vous connaissez au quotidien. On est accueillis dans un lieu particulier aussi pour cet événement sur un sujet sérieux. Je laisserai monsieur le maire de la Mulatière qui nous accueille dans ce lieu, sur son territoire, en dire deux mots. Et du coup, nous donnerons aussi la parole à une représentante de l'université que je présenterai juste après. Peut-être juste pour vous expliquer un petit peu le principe de l'après-midi, on va essayer tout cet après-midi de rendre l'événement participatif et pour ça on va vous proposer de participer. C'est aucunement une obligation, mais par exemple, moi je me suis présenté, je m'appelle Joris, on ne va pas forcément faire un tour de table de tous ceux qui sont présents, mais est-ce qu'on peut proposer à ceux qui ont déjà participé à une de ces rencontres de lever la main pour voir un petit peu le public qu'on a aujourd'hui. Donc on a à peu près un tiers de personnes qui participent à leur deuxième ou troisième rencontre. D'ailleurs, ceux qui ont participé aux deux premières et dont c'est la troisième rencontre, est-ce qu'on en a quelques-uns qui peuvent lever la main? On a une personne, bienvenue donc pour votre troisième rencontre et une personne là-bas aussi. Ok. Est-ce qu'on peut aussi demander par exemple quels sont ceux qui viennent de la métropole de Lyon? Métropole de Lyon, en termes d'habitation, ok, donc on a une bonne moitié de personnes de la métropole, du département du Rhône, qui inclut la métropole, enfin, département du Rhône et métropole, ancien département. Ceux qui sont hors département du Rhône, est-ce qu'on en a quelques-uns? Bienvenue. Et hors région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'on en a quelques-uns? Bienvenue madame. Donc, ceci pour faire un petit peu connaissance. On utilisera aussi des abacs qui vont nous permettre de vous proposer de participer lorsqu'un intervenant fait sa présentation, et bien de pouvoir, sur quelques phrases que je reprendrai, donner votre avis. Est-ce que vous êtes complètement d'accord, plutôt pas d'accord? Et puis, une autre méthode aussi que je vous présenterai tout à l'heure pour avoir à la fin de l'après-midi un plan avec les différentes problématiques qui seront abordées. Deux mots quand même aussi pour dire que cet événement est organisé par des laboratoires d'excellence, qui font aussi des expériences, par Europa Donna, qui est une association militante qui informe, rassemble et soutient les femmes et leurs proches dans la lutte contre le cancer, l'INSERM aussi, les laboratoires, donc l'ABEX Prime et l'ABEX Dev WeCan. Je leur laisserai, s'ils le souhaitent, présenter les laboratoires où vous pourrez à la pause aussi discuter avec eux. Et puis, pour essayer de ne pas être trop plus bavard, je vais donner donc la parole à Nathalie Dompnier, vice-présidente de l'Université de Lyon pour la diffusion des savoirs. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vous prie par avance de m'excuser. Il va falloir que je me sauve rapidement. Je vais vous abandonner pour rejoindre un conseil d'administration. Ce sera sans doute moins palpitant, en tout cas, que ce qui va se passer ici. Mais je voulais évidemment me joindre à vous et je remercie les organisateurs et organisatrices de cette rencontre de me permettre d'être aujourd'hui parmi vous et de participer ainsi à l'ouverture de ce colloque. Je m'en réjouis à plusieurs titres, car les thématiques autour desquelles vous allez échanger aujourd'hui rencontrent des questionnements, des sujets qui me sont chers. En premier lieu, en ma qualité de vice-présidente sciences et sociétés de l'Université de Lyon,
je ne peux que saluer cette 3e édition des rencontres quand le patient rencontre la recherche, ou dans l'autre sens peut-être, je ne sais pas en effet, puisque nous sommes là au cœur de nos missions et d'un enjeu fondamental de nos activités scientifiques, celui de la diffusion des savoirs, celui de la médiation scientifique, celui du partage, de la co-construction des savoirs aussi, et je pense que l'invitation qui a été faite ici à participer activement aux échanges eh bien, fait partie pleinement de cette démarche de co-construction que nous essayons de valoriser à travers ce type de rencontres, à travers la nuit des chercheurs, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être, ou de différentes activités du même type. Parce que le sujet est partie prenante de la recherche, parce qu'il est aussi acteur du travail scientifique, son association aux démarches des chercheurs est indispensable. Bien sûr, ça ne va pas sans poser un certain nombre de questions, de problèmes, à la fois au monde de la recherche et plus généralement à la société dans laquelle nous vivons. Quelle place donner aux patients et aux patientes dans la recherche ? Sont-elles objets, sujets, acteurs, contributeurs? Comment associer les patientes et les patients? Comment penser les protocoles et l'implication des patients dans les essais cliniques? Autant de questions qui font débat, que vous aurez sans doute l'occasion d'aborder d'ailleurs à travers la conférence d'ouverture qui va suivre immédiatement le propos introductif. Et autant de questions qui sont aussi l'un des axes forts des actions menées au sein de la direction Sciences et Sociétés de l'Université de Lyon, avec un programme spécifique qui est consacré justement à l'éthique de la recherche. C'est aussi en tant que présidente de l'Université Lumière Lyon 2, université de sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, arts, lettres, langues, que je me réjouis de participer à l'ouverture de vos discussions. Alors on pourrait se dire, a priori, finalement, les domaines que couvre cette université, tant dans ses activités de formation que de recherche, sont assez éloignés de ce qui nous préoccupe ici. Mais non. Non, réfléchissons un instant. Évidemment, la rencontre du patient et de la recherche est également un point de rencontre privilégié de la médecine et des sciences humaines et sociales, une occasion de décloisonner les regards, de décloisonner les savoirs académiques pour faire dialoguer nos différentes disciplines, nos différents champs disciplinaires autour d'enjeux de société. Les thèmes que vous allez aborder cet après-midi eh bien, intéresse tant la recherche médicale que la psychologie, la sociologie, les sciences de l'information et de la communication, l'anthropologie, la science politique. Ce sont des questions qui touchent aux représentations de la maladie et du soin, aux rapports culturels que nous entretenons à la médecine, aux politiques de santé publique, aux inégalités sociales face à la maladie et à l'accès aux soins, aux campagnes de prévention, etc. Les rencontres entre le monde de la recherche et les acteurs sociaux, de manière générale, doivent nous encourager, je pense, à développer encore les transversalités, les dialogues entre nos domaines disciplinaires. Et c'est là une belle occasion aujourd'hui, je pense, d'aller dans ce sens. C'est enfin, je pense, comme chacun et chacune d'entre vous, sans doute, à titre personnel aussi, que je veux saluer l'initiative de ces rencontres dont les thématiques nous intéressent et nous touchent toutes et tous. Donc pour toutes ces raisons, je veux adresser tous mes remerciements aux organisateurs et organisatrices de ces rencontres, toutes les intervenantes et tous les intervenants du colloque aussi, et je vous souhaite évidemment de stimulantes réflexions, de riches échanges autour de ces thématiques, et donc une très belle après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Guy Barret, maire de la Mulatière, qui représente à la fois la Mulatière et puis finalement la métropole de Lyon, puisque la ville et la métropole s'excusent de ne pas pouvoir être présentes aujourd'hui. Je suis conseiller métropolitain. Écoutez, bonjour. Bienvenue à la Mulatière, dans cet aquarium. J'en redirai deux mots tout à l'heure. Quand les organisatrices sont venues me voir, ça fait maintenant 1 an et demi, en me disant qu'elles voulaient organiser ces rencontres à la Mulatière, d'abord j'étais un peu étonné, je ne savais pas que ça existait sous cette forme-là. Bon, j'étais très content de les accueillir, mais j'étais aussi très intéressé parce que
Bon, en tant que maire, accueillir un colloque de haut niveau, c'est toujours bien. En tant que médecin, ça m'intéressait beaucoup sur le contenu, parce que je sais que le cancer, c'est vraiment un sujet sociétal, tout autant que médical. Tout le monde est concerné, directement ou indirectement, personnellement ou familialement. Et on sait que de la première inquiétude au diagnostic, à la consultation d'annonce, à la thérapeutique, au suivi de la thérapeutique, c'est un peu le parcours du combattant. Mais c'est vrai que le cancer, c'est un combat. Quand on y est confronté, on doit le mener, et le mener jusqu'au bout, le plus souvent, heureusement, maintenant, pour une sortie positive. Et les personnes, les patients, les familles veulent aussi savoir à tous les niveaux ce qui se passe, ce qu'on leur propose, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur fait. Et je pense que des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont tout à fait intéressantes et maintenant nécessaires pour qu'il y ait cet échange de données, parce que les patients apprennent du médecin, mais les médecins aussi, et là je l'ai vécu pendant toute ma carrière, on apprend aussi beaucoup des patients. Dans un monde qui se veut de plus en plus scientifique, de plus en plus codifié, de plus en plus protocolisé, il ne faut pas perdre de vue quand même que derrière tout ça, il y a toujours l'humain, il y a toujours la personne qui est individuelle, qui est unique et avec laquelle on doit vraiment avoir ce dialogue. Et ce dialogue sera facilité si la personne connaît un peu, si on arrive à parler, pas forcément exactement le même langage, mais avoir quand même des éléments de langage communs. Et je pense que ces journées comme aujourd'hui y participent. Donc, merci aux organisatrices, merci aux personnes présentes. Je vais quitter le domaine scientifique ou sociétal pour arriver à un domaine plus concret de l'établissement où vous êtes. Donc, vous êtes à l'Aquarium de Lyon, qui, comme son nom l'indique, est sur la Mulatière. C'est un établissement complètement privé, hein, ce n'est pas du tout municipal. Mais j'espère que lors de la pause, vous aurez quand même l'occasion d'aller le visiter. Voilà, il y a 4 bassins qui représentent 4 écosystèmes, soit de nos régions, soit tropicaux, en eau douce, en eau salée. Ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est un lieu aussi d'apprentissage de savoir et puis aussi de repos. Hein. Certains pratiquent l'hypnose devant les bassins. Là, vous restez un moment et vous laissez porter par l'eau et le mouvement des poissons et vous sentez subitement, enfin pas subitement, progressivement, qu'en vous, les choses se calment et s'apaisent. Donc, bons travaux, bons échanges. Moi non plus, je ne pourrais pas rester jusqu'au bout parce que, bon, il faut que je repasse en mairie, je passe à la métropole. J'étais pendant 3 jours à Paris au Congrès des maires, donc il faut rattraper le temps. Mais je vais assister au début de vos travaux. Je vous souhaite une bonne après-midi et des échanges intéressants et fructueux pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Barret. Je vais reprendre du coup la présentation, l'introduction. J'ai été un petit peu pris par le trac au début, voilà, je vous le dis. Donc là, c'est bon, je me suis remis de mes émotions. Comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment de rendre cet après-midi participatif. Du coup, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, de vous lever, si vous le pouvez. Sinon, vous pouvez aussi rester assis, il n'y a pas de souci. Et puis de serrer la main de quelqu'un à qui vous n'avez pas encore serré la main. Ça peut être très proche, vous pouvez faire 2 pas. Et puis d'échanger votre prénom et ce qui vous motive sur cet après-midi. Serrage de main, échange de prénom, et qu'est-ce qui vous motive à être venu aujourd'hui? Ça peut être un serrage de main à 3, si vous êtes... Qu'est-ce qui vous motive à être venu cet après-midi? Vous pouvez vous déplacer de 2 pas pour serrer la main de quelqu'un d'autre, pour ceux qui ont fini leur première discussion. Et puis je vais proposer à mes collègues de se préparer à donner les abacs, s'il vous plaît, les abacs. Si vous pouvez commencer à les distribuer. Et vous pouvez vous réasseoir, vous réinstaller lorsque vous avez un petit peu discuté avec quelqu'un de déjà connu de vous ou moins. Donc nous allons faire intervenir bien sûr des chercheurs, des universitaires, des personnes qui ont des sujets de recherche à vous présenter, mais l'idée c'est que ce soit aussi vous qui puissiez donner votre avis, comme vous l'avez fait à l'entrée. Certains parlaient d'empathie, certains parlaient de prise en charge globale, certains questionnaient sur le reste à charge. Toutes ces questions-là, vous allez pouvoir les poser cet après-midi, et à la pause, vous pourrez bien sûr continuer de contribuer au panneau d'affichage collaboratif devant lequel vous êtes passé. Donc,
si on reprend, aujourd'hui, rares sont ceux qui ne connaissent pas dans leur entourage quelqu'un qui est concerné par le cancer. Toutes ces questions vont nous agiter cet après-midi. Mais si je vous pose la question de vous, comment vous vous concernez, informé, acteur de cette question du lien avec la recherche. Vous avez dans vos mains des abacs. Il y a une couleur verte pour dire quand vous êtes complètement d'accord, une couleur jaune pour dire quand vous êtes plutôt d'accord, une couleur orange pour dire quand vous n'êtes plutôt pas d'accord, et une couleur bleue pour dire quand vous n'êtes pas d'accord du tout. Et ça va permettre d'avoir des tendances et puis de pouvoir vous donner la parole. On va tester. Je fais une phrase et vous dites si vous êtes complètement d'accord ou pas d'accord du coup. J'ai compris la consigne. Est-ce que on a du vert, du vert, du vert? Ok. Donc tout le monde a l'air d'avoir compris. S'il y en a qui n'ont pas bien compris, n'hésitez pas. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas d'abac, madame au milieu, elles arrivent tout de suite. Je vais faire 4 phrases avant de donner la parole aux conférenciers pour l'ouverture. Aujourd'hui, je me sens bien informé sur ces questions de recherche et de cancer. C'est une phrase que je fais pour vous. Est-ce que vous êtes complètement d'accord? Plutôt d'accord. Aujourd'hui, je me sens bien informé. Après, on fait ce qu'on veut du bien, hein, c'est un peu le jeu du... à quel niveau on se dit qu'on est bien informé. Est-ce que vous pouvez lever vos abacs, s'il vous plaît? Je me sens bien informé. Est-ce que vous êtes complètement d'accord en vert? Plutôt d'accord en jaune, etc. Alors je vois une majorité dans le jaune et le orange, je vois quelques verts, quelques personnes qui se considèrent bien informées, pas de bleu, ah si, 1 ou 2 personnes en bleu. Donc voilà, je ne vous donne pas la parole tout de suite, à moins que vous la souhaitiez. Si vous voulez réagir, je peux vous donner un micro. Deuxième question, aujourd'hui, le monde de la recherche, c'est quelque chose que je trouve plutôt ouvert. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec cette question? On peut poser la question aux chercheurs aussi d'ailleurs. Messieurs, mesdames, qui travaillaient dans la recherche. Aujourd'hui, le monde de la recherche, de mon point de vue, c'est quelque chose de plutôt ouvert. Alors, point de vue de la recherche plutôt en jaune, le public plutôt en vert, en jaune, en orange, en bleu. Ok. On a quand même quelque chose entre le vert et le jaune, et puis à peu près 20-25% de personnes qui disent que c'est plutôt pas ouvert, ou alors pas ouvert du tout. Troisième question sur 4, cette question de la recherche en lien avec le cancer, je m'en sens acteur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec ça? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord du tout. Si vous vous sentez informé, mes spectateurs, c'est pas forcément acteur. Donc je m'en sens acteur de cette question de la recherche et du cancer. De la recherche. On a une majorité de vert ou jaune, donc beaucoup de gens qui se sentent acteurs, et puis à peu près 10-15 personnes plutôt pas ou voire pas du tout. Et dernière question, demain, j'aimerais être plus acteur que je ne le suis aujourd'hui de ces questions de recherche liées au cancer. Alors là, on a beaucoup de verts, j'imagine que c'est pour la plupart pour ça que vous êtes venus cet après-midi. On n'a quasiment que du vert. Je vous remercie, vous pouvez garder les abacs pas loin, c'est des choses qu'on réutilisera.